Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mathilda Moutoussamy, magnétiseuse, énergéticienne, clairvoyante et personne qui aime bien se questionner. Donc aujourd'hui c'est le jeudi de l'ascension et je vais faire une petite vidéo pour parler un petit peu de mes perspectives, expériences sur le phénomène d'ascension. Alors quand on parle d'un sujet, normalement il faut prendre le temps de le définir. Qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'ascension? Et comme à l'heure actuelle on est extrêmement marqué par la religion chrétienne quand on est en Occident, les religions monothéistes, si on élargit un petit peu le champ, parce que ce processus-là, d'une certaine manière, il est reconnu aussi dans l'islam, qui reconnaît voilà, divers prophètes, de divers, en tout cas, Jésus est reconnu comme un prophète. Et si on prend donc dans l'Église catholique, c'est le mouvement d'aller vers le ciel. Donc quelque part, c'est un mouvement ascensionnel, d'aller vers le haut pour aller au paradis. Je ne suis pas théologicienne et il me semble que c'est quelque chose de cet acabit-là. Ascensionner, normalement, c'est aller vers le haut. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais partager des choses que j'ai remarquées, observées, etc. Et donc le terme ascensionné, il est très utilisé au jour d'aujourd'hui dans le milieu de la spiritualité. Moi, je ne cherche pas du tout ça. Donc je vais expliquer un petit peu pourquoi et vraiment partager mes expériences que je ne peux pas vous prouver. C'est juste, voilà, peut-être un point de vue que vous pouvez prendre comme un point de vue, voilà, pour élargir votre réflexion, votre champ de perception, etc. Méfiez-vous des gens qui vous disent qu'ils détiennent la vérité. Parenthèse. Euh, alors, je vais partir du fait que ce que j'ai observé à Jérusalem, parce que Jérusalem est vraiment un lieu d'ascension pour plusieurs religions, alors avec des explications peut-être un petit peu différentes, mais concrètement. Alors, ouais, je suis clairvoyante, je vois des structures énergétiques à peu près partout. Partout où il y a de l'énergie, et il y a de l'énergie à peu près partout autour de la matière. Je dissocie matière, énergie. Je ne suis pas d'accord avec le principe que tout est énergie. C'est peut-être un petit peu plus complexe que ça. Et donc, à Jérusalem, je vais à Jérusalem, qu'est-ce que je vois? Je vois un énorme puits ascensionnel, je ne peux pas l'appeler autrement que comme ça, qui est là et clairement au niveau du dôme du rocher, vraiment, vraiment précisément à cet endroit-là. Donc, parce que c'est là où les âmes dans les religions monothéistes ont ascensionné. Et donc, moi, ce que j'observe, c'est une structure énergétique qui est en lien avec la structure de la Terre à cet endroit-là, donc qui est bien antérieure à Mahomet et à Jésus-Christ. Alors, voilà, je dis ce que je vois, ce que j'observe. Encore une fois, je n'ai pas la prétention à avoir la vérité infuse. Je suis clairvoyante, je vois des structures énergétiques, je vous le partage. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à cet endroit-là, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement massif. Et toute la structure énergétique de Jérusalem, pardon, est très anormale parce qu'il y a une espèce de grosse couche d'énergie que je n'ai pas vue ailleurs, qui est présente là. Et aussi, il y a plein de gens qui ont fait de la magie depuis beaucoup trop longtemps à Jérusalem. Donc c'est un espèce d'imbroglio incompréhensible de gens qui ont posé des marques énergétiques de magie à cet endroit-là. Euh, et ce que j'ai observé, c'est que la magie, la Kabbale est plus forte que toutes les autres magies. Bref, ceci étant dit, je reviens. Donc Jérusalem, c'est extrêmement complexe à décrire d'un point de vue énergétique. Je fais aussi un autre aparté. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire énergétiquement, bien avant le christianisme à Jérusalem. Si vous allez visiter les souterrains qui correspondent aux souterrains de l'ancien temple de Jérusalem, donc les anciens murs de Jérusalem, donc on peut aller visiter ça, il faut payer pour entrer. Donc il y a le mur des lamentations, toute l'esplanade qui est en haut, le mur des lamentations où les juifs vont prier, et donc on peut visiter et aller dans les souterrains. Et dans les souterrains, on a ces énormes blocs de rochers qu'on retrouve sur beaucoup de constructions à travers le monde entier, qu'on pourrait appeler cyclopéen, mégalithique. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas archéologue non plus, mais vous avez certainement vu ça sur tout un tas de bâtiments en particulier. On retrouve dans le temple d'Abydos en Égypte,
Dans certains temples, le temple de la vallée sur le plateau de Gizeh, on en retrouve dans les Andes, on en retrouve sur les sous-bassements des temples, de certains temples et palais au Japon. Ces structures on va dire, ces structures architecturales faites de gros blocs de pierre qui pèsent des tonnes. On ne sait pas comment on les a transportés. Il faut savoir que ça existe aussi à Jérusalem. Donc on a des civilisations qui sont bien plus anciennes que tout ce qui est écrit dans nos sources historiques, si on prend la Bible comme étant une source historique, mais là il y a un gros débat aussi sur cette question-là. Et donc la structure de Jérusalem, tout ça pour dire, elle est extrêmement complexe. Il y a plein de choses, je pense qu'il y a de quoi écrire plusieurs bouquins. Voilà, j'ai pas de référence, je connais pas, moi je pars juste de mon expérience et de mon observation personnelle. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui ont écrit des livres sur la question, mais je n'ai pas les références. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, bien entendu. Mais ce qui est le plus massif, du coup, donc il y a plein de choses autour de Jérusalem, mais c'est clairement, voilà, une colonne de lumière, et l'énergie, elle monte, très clairement, c'est comme ça. J'ai vu des piliers de lumière comme ça, en Inde aussi, notamment un qui est massif, qui est à Varanasi, et donc dans l'hindouisme, on explique bien, il y a des termes à peu près spécifiques que Shiva, dans les endroits où il y a ces temples de Shiva qui sont reconnus comme des lieux de pèlerinage extrêmement importants, que le dieu Shiva a posé des espèces de piliers de lumière à un moment donné. Et il y en a, donc, celui de Kashi, Varanasi est un des plus connus, mais il y en a d'autres aussi en Inde. Donc j'ai vu le même, moi je mets le mot puits ascensionnel sur la question. Il faut savoir que des puits ascensionnels beaucoup plus petits, il y en a un petit peu partout. En tout cas, j'observe la même structure énergétique sur ce qu'on appelle en géobiologie des cheminées telluriques. Les cheminées telluriques, c'est pareil, c'est le principe d'une colonne énergétique qui passe comme ça, et ça circule, alors généralement vers le haut, mais aussi parfois vers le bas. Voilà, c'est des circuits énergétiques. Je vais vous mettre un lien sur la géobiologie pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, pour que vous puissiez un peu vous connaître, comprendre un petit peu c'est quoi ce jargon. Là, encore une fois, je ne vous parle pas de choses scientifiques, hein, je vous parle, voilà, il y a tout un champ d'exploration comme ça. Donc je fais une parenthèse pour les personnes qui me connaissent pas. Moi, je descends en partie de familles où il y avait des sourciers, du coup, sourcières et sourciers. Donc officiellement, on trouve de l'eau, mais de manière élargie, en fait, on connecte à toutes les mémoires qui sont dans la Terre. Donc ça permet de voir, ressentir énormément de choses au-delà de l'eau, juste. Et donc les mémoires des bâtiments, etc. Je vois tout un tas de choses comme ça au-delà des structures énergétiques. Donc on a un puits ascensionnel qui est là, et du coup ça me pose une question, ça pose certaines questions, c'est-à-dire que, ok, dans les religions, on dit dans les religions, on a parlé de phénomènes d'ascension pour les âmes qui partent à un moment donné, pour des personnes en particulier, des prophètes qui sont venus et qui sont reliés à Dieu et tout. Mais voilà, j'observe que ces structures énergétiques existent depuis la nuit des temps. Elles ont été l'objet de culte depuis la nuit des temps, Kashi, Varanasi, etc. On dit souvent que Varanasi, c'est l'une des plus vieilles villes du monde, qu'elle existait avant les mythes, qu'elle existait avant les légendes, etc. C'est-à-dire qu'elle existe avant les plus vieux textes, etc. Donc, pareil pour Jérusalem, on sait que Jérusalem existait bien avant le judaïsme, il y avait déjà des constructions, des bâtiments dans ce contexte, dans cet espace-là. Et donc c'est questionnant parce que je me demande, est-ce que les religions n'ont pas fait une espèce d'OPA sur des choses qui existaient et qui étaient certainement connues, sur tous les systèmes, je vais dire, on a tendance à parler de polythéisme ou d'animisme, mais souvent le polythéisme n'est pas, ce qui est dit polythéisme, pardon, n'est pas réellement un polythéisme, c'est toujours un petit peu plus complexe. Beaucoup de polythéisme avait en réalité une notion qui rapproche du monothéisme, mais qui n'a pas forcément besoin d'aller le représenter, le nommer ou même le catégoriser homme ou femme, de toute façon. Voilà, donc plus complexe, ça existe notamment dans certaines branches de l'hindouisme. Et donc que les structures, en tout cas avant les religions monothéistes, pardon, avaient déjà repéré ces endroits-là, et ces endroits-là étaient certainement déjà repérés, vénérés, etc., comme les cheminées telluriques, comme tous les systèmes de structure énergétique de la Terre qui ont été utilisés depuis la nuit des temps pour construire des temples, là où il y avait des mégalithes à l'époque des mégalithes, puis après les temples polythéistes, puis après les églises, si on prend la chrétienté, se sont réinstallés sur les anciens temples, etc. C'est-à-dire que les nouvelles religions ont mis une espèce
de monopole sur les lieux qui étaient utilisés par divers cultes avant, et c'est les endroits où il y a beaucoup d'énergie en fait. Et donc pareil pour le phénomène d'ascension, moi je dirais il y a une espèce d'OPA pour dire il y a que certaines personnes qui ont fait le processus d'ascension, alors qu'ils ont simplement utilisé ces espaces de puits de lumière ascensionnel en fait. Je veux dire puits de lumière, mais ça ressemble à une cheminée tellurique, mais en beaucoup plus gros, du coup, tout simplement. Beaucoup plus gros, beaucoup plus dense et beaucoup plus important. Et voilà, premier questionnement sur le fait qu'il y a des endroits ascensionnels, sur Terre en particulier, donc je parlais de Kashi, Varanasi, qui était Bénarès avant, où on brûle les morts, où tous les hindous veulent aller mourir parce que il y a à la fois le Gange qui nettoie normalement tout énergétiquement, je dis pas que c'est vrai, que c'est vrai, etc. Voilà, c'est ce qui est dit, et que être brûlé là, ça permet de sortir de la roue d'incarnation. On a cette idée d'ascension, en fait, qui est là, c'est de sortir, voilà. Et que moi je vois énergétiquement, voilà, il y a cet énorme puits de lumière, et effectivement pour les âmes, voilà, c'est une espèce d'aspirateur géant, voilà, qui est là et qui est mis en place. Le deuxième point que je voulais aborder par la notion d'ascension, c'est que ça laisse toujours la question de qu'est-ce que c'est que l'ascension, de quoi on parle exactement. D'une certaine manière, je pense que de toute façon, on va tous ascensionner. Et c'est pour ça, alors voilà, c'est un point de vue peut-être un peu particulier, quand on meurt, on ascensionne. Et c'est là où la question de l'ascension, elle porte à défaut. Si on dit Jésus, il est passé de l'autre côté, il a ascensionné de l'autre côté. Bon, et moi je pense pas que l'autre côté c'est là-haut, c'est juste on change d'état vibratoire, et ça veut pas dire, c'est pas forcément dans une direction, etc., machin, on reste d'une certaine manière à peu près là, en fait, c'est juste un passage dans notre état vibrationnel, donc du coup qui nous fait passer dans dans une autre dimension, à mon sens. Et donc du coup moi ça me pose question, pourquoi on veut ascensionner dans la vie? Parce que du coup, moi j'ai cette définition-là, quand on meurt, de toute façon, on va ascensionner. Donc de toute façon, on va tous y aller. Peut-être pas voilà, les gens qui veulent se cryogéniser, etc. Mais bon, voilà, nous tous, on est tous égalitaires, on va tous mourir. On va tous mourir à un moment donné, et c'est la question, est-ce que si Jésus, quand il monte au paradis, est-ce que c'est l'ascension? Dans ces cas-là, on ascensionne tous. Quand on va mourir, pourquoi on cherche à ascensionner quand on est là? C'est pour ça que moi, je suis plus pour un mouvement de descension. C'est un peu, je pense que le terme n'est pas le plus adapté, c'est-à-dire, ok, réactiver toutes nos capacités extrasensorielles en les embrassant, en s'y interrogeant, en arrêtant de couper nos émotions, nos ressentis, etc. Parce qu'on est dans des sociétés qui nous disent de ne pas écouter tout ça. Alors que, voilà, de ne pas écouter le corps et de toujours rester dans la tête, en particulier pour la culture occidentale à l'heure actuelle. Alors qu'on a plein d'autres moyens d'appréhender et de rentrer en intelligence avec notre environnement, le reste du monde et tout ce qu'on ne voit pas aussi avec nos yeux. Donc, grand questionnement, qu'est-ce que c'est l'ascension? Si c'est partir au ciel, entre guillemets, dans la pensée chrétienne, donc d'une certaine manière c'est mourir, on y va tous. Pourquoi chercher ça alors que de toute façon on va tous y aller à un moment donné? Je le souhaite à tout le monde, le plus tard possible. Voilà. Voilà, c'est un grand questionnement autour de ça. Dernière question, pourquoi le jour de l'ascension, il y a des énergies qui sont assez particulières ce jour-là? Alors là, c'est assez intéressant, c'est que à la fois, il y a l'aspect égrégore, quand il y a beaucoup de chrétiens à travers tout le monde entier, et musulmans, parce que les musulmans croient à cette histoire-là au niveau de Jésus-Christ aussi, qui croient à cette histoire-là, forcément, il y a un égrégore, il y a une énergie qui se déploie, etc. Bon, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que les fêtes religieuses de la chrétienté ont souvent été mises en place, codifiées, etc., par l'Empire romain, une fois qu'il est devenu chrétien. Et donc l'Empire romain avait pas uniquement une visée spirituelle, mais avant tout une visée politique, bien entendu, donc de cohésion sociale ou de cohésion politique tout court, et d'unité, voire de domination de toutes les personnes qui habitent dans l'Empire à travers la religion. Donc la religion était un outil de domination et de contrôle, comme d'autres techniques politiques peuvent l'être. Voilà, ils s'en sont donc servis à un moment donné. Et beaucoup de fêtes religieuses ont été décidées, par exemple
la fête de quand est né Jésus-Christ, le 25 décembre. Donc voilà, ça s'est vraiment décidé à l'époque de l'Empire romain, et ça a repris d'anciennes, ça a été positionné, et ça a repris beaucoup de choses d'anciennes fêtes romaines. Et donc, pareil, pour l'Ascension, la majorité des fêtes ont été positionnées sur d'anciennes fêtes en lien avec d'autres cultes beaucoup plus anciens, les cultes polythéistes, à mon sens, étant des cultes de forces naturelles qui sont là autour de nous au quotidien, à travers une image personnifiée, sous forme d'avatar, j'utilise le mot même s'il est anachronique sur la sphère normalement européenne, mais qui permet de comprendre un petit peu le processus pour parler d'une... C'est plus facile de parler d'une énergie ou d'une force naturelle si on la personnifie, et voilà, si on met le terme le mot de Dieu, déesse, etc. Sous cette appellation. Avec la chrétienté, on va mettre les mots de saint, sainte, etc. sous ces appellations-là. L'ascension, elle est toujours positionnée 40 jours. Elle représente le départ de Jésus vers le ciel, je vais utiliser ces mots-là, 40 jours après son décès, donc 40 jours après la Pâque. On sait que la Pâque, en particulier, ça correspondait aux anciennes fêtes païennes du printemps. Parce que même s'il y a une véracité sur l'histoire de Jésus-Christ, à quel moment on sait que c'est un jeudi forcément, et que c'est 40 jours exactement après la fête de printemps. Donc parce que tout ça a été mis en place après, bien entendu. En fait, il y a aussi une filiation du côté du judaïsme qui fête la Pâque depuis très longtemps, du coup, qui correspond aussi au printemps, avec une date qui est également fluctuante, et qui correspond à la sortie d'Égypte, si j'ai bien compris les processus. Dans l'Empire romain, ce qui correspond à l'ascension, il y avait des fêtes exactement à cette date-là, avant la mise en place du christianisme, de la chrétienté et de toute cette fête-là estampillée chrétienne. Il y avait des processus qui duraient 3 jours. Il faut savoir qu'il y a pas si longtemps que ça, si on remonte 100 ans en arrière, l'ascension était plutôt étalée sur 3 jours. Et c'était un moment où on pouvait faire des demandes en particulier. Et ça, ce rituel, à peu près à cette période de l'année au printemps, où c'est les dernières, ce qu'on appelle les dernières gelées, la période des dernières gelées, ce qu'on appelle les Saintes Glaces ou Sainte Catherine, etc., qui marquait ce moment-là. Du coup, on appelle ça les rogations. Il y a différents termes dans les appellations dans l'Empire romain. Il y avait un dieu en particulier qui s'appelle Taranis à cette époque-là, qui était fêté exactement à ce moment-là, et qui est vraiment relié à cette notion de printemps, et vraiment à cette bascule où on est rentré déjà dans le printemps, à un moment donné, avec la Pâque, qui marque un petit peu ce basculement-là, à la fois voilà, dans l'espace européen, mais aussi dans l'espace Proche-Orient, avec la Pâque des Juifs, qui commémore un événement historique, mais qui est aussi voilà, un événement qui marque le changement des saisons dans cette région qui est là-bas, et où les saisons ne sont pas exactement les mêmes, bien évidemment. On n'est pas sous les mêmes climats ni sous les mêmes latitudes. En tout cas, c'est intéressant d'observer ces continuités. Alors certains disent que les chrétiens se sont adaptés pour ne pas heurter, etc. Moi, je suis beaucoup plus partisane de l'hypothèse qui dit que une fois que l'Empire est devenu chrétien, on n'avait pas trop le choix, et qu'il y avait plutôt, parce que c'est plutôt les empereurs en tant que tels qui décidaient à un moment donné que tout le monde doit prier tel ou tel dieu. Ça a un enjeu très fort parce que ça nourrit le pouvoir et ça nourrit l'empereur en particulier. Parce qu'avant la chrétienté, il fallait, et c'est pour ça que les chrétiens ils dérangeaient, alors que normalement on pouvait prier qui on voulait dans l'Empire romain. La problématique par rapport au pouvoir romain, c'est qu'on devait aussi prier d'une certaine manière l'empereur en tant que tel, qui était une forme de divinité, qui était d'une certaine manière divinisé. Et que les chrétiens, évidemment, ont dit non, c'est pas Dieu, et, voilà, etc. Et ce qui a créé voilà, toutes les problématiques, alors que tous les autres dieux étaient OK, parce qu'ils acceptaient voilà, de reconnaître l'empereur, là où les chrétiens l'ont refusé de manière très très ferme. Voilà, donc j'avais envie d'esquisser un petit peu voilà,
ces mises en arrière et voir voilà, à quel moment la Pâque, avec ses mises en continuité, le judaïsme, l'Empire romain, qu'est-ce qui se passe énergétiquement à ce moment-là, avec vraiment cette notion d'une forme de printemps qui s'installe en particulier. Ça veut dire que quand on est dans l'hémisphère sud, on n'est pas du tout sur les mêmes climat et énergie parce que les saisons sont inversées. Et bah, je suis curieuse, du coup, s'il y a des gens qui regardent la vidéo, je pense notamment à ceux à La Réunion, je sais qu'il y a des personnes de La Réunion qui regardent les vidéos, dire voilà, comment vous ressentez les énergies à ce moment-là quand vous êtes là-bas. Je dirais que j'ai pas quand j'ai habité à La Réunion, j'ai pas eu de choses en particulier à ce moment-là. J'ai très bien senti le Vésac à La Réunion, mais j'ai pas forcément fait vraiment, franchement attention aux énergies au niveau de l'ascension. Donc je suis preneuse, voilà, si vous avez des petits retours à faire. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vais vous mettre des liens aussi pour aller voir sur des... voilà, j'essaye de sourcer un petit peu ce que je raconte. Alors je peux pas sourcer ce que je vois d'un point de vue énergétique là, mais si quelqu'un a des références de livres de gens qui ont déjà écrit sur Jérusalem pour parler de ces puits ascensionnels, évidemment mettez-les. Et pour les continuités entre les fêtes païennes dans l'Empire romain qui ont été positionnées, transformées en fêtes chrétiennes, le lien avec la Pâque, je vais vous mettre des liens là, par rapport à ça, parce que ça c'est documenté de manière précise. Voilà. Donc, ceci dit, bonne ascension, mais ne partez pas tout de suite là-haut, parce que de toute façon, comme je le dis, bon, ça va arriver quand on va mourir de toute façon. Voilà, n'hésitez pas à poser des commentaires. Encore une fois, je vous partage des réflexions là comme ça, sur l'instant, de manière très brute et très improvisée. Je n'ai pas préparé mon texte, mais je trouvais ça intéressant, voilà, de partager un petit peu ces visions, savoir, ok, pourquoi il y a de l'énergie, pourquoi ce jour il est particulier, qu'est-ce qui se passe, etc. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, d'amener d'autres perceptions énergétiques sur ces aspects-là. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.